Bonsoir Benoît Palisson, je le rappelle, vous êtes le délégué général du MEDEF en Meurthe-et-Moselle. On vient le voir avec cet exemple, c'est un bon exemple d'une entreprise qui va pouvoir poursuivre son activité malgré le confinement. Ils ont d'ailleurs embauché des salariés supplémentaires pour pouvoir assurer le surplus d'activité. Est-ce qu'ils vont pouvoir les pérenniser, ces salariés ? Ça, c'est toute la question. J'ai envie de dire que là, on a un très bel exemple d'une entreprise qui est capable de s'adapter et de rebondir. Ça a été le cas après le premier confinement. On a même une reprise d'activité qui était plus rapide que prévu. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer? Ça, c'est une question très difficile à laquelle je ne pourrais pas répondre. Je pense que très peu de gens pourront répondre à cette question-là. Maintenant, on est plutôt inquiet sur la suite plutôt qu'optimiste. On a essayé d'être optimiste le plus longtemps possible. Maintenant, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on sait qu'on aura très certainement une vague de dépôt de bilan, sûrement sur le début du premier trimestre. L'idée quand même de ce reconfinement, c'est quand même de maintenir une activité économique pour ne pas amplifier la crise. Pour autant, est-ce que les entreprises, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire, mais est-ce que ces entreprises vont pouvoir, est-ce qu'un grand nombre d'entreprises vont pouvoir maintenir leur activité ? Moi, je pense, j'ai tout de suite une pensée sur les petits commerces qui, eux, sont fermés. Donc ça va être très compliqué. Ils ont déjà vécu, si je reviens un tout petit peu en arrière, ils ont vécu les grèves contre la réforme des retraites, ils ont connu les gilets jaunes, ils ont connu le premier confinement. Là, on est sur le deuxième. Donc c'est forcément très difficile pour eux. D'autant qu'il n'est pas vraiment prouvé qu'il y a des risques de contamination dans les petits commerces. On ne se contamine pas trop en entreprise, voire très peu. On n'a pas de preuve que c'est une contamination dans les petits commerces. Donc là, c'est difficile de comprendre pourquoi ils sont fermés. Donc on pense forcément beaucoup à eux. Au niveau national, au MEDEF, on pousse pour qu'au bout des 15 jours, ils puissent rouvrir, parce qu'il y a un enjeu énorme pour eux et pour l'économie locale. Donc voilà, on y va à tâtons. J'ai envie de dire, c'est une vraie question d'ailleurs. On se dit qu'il y a quand même un peu de précipitation dans les décisions qui ont été prises et on souhaiterait que ce soit un peu plus préparé, quoi. Vous me disiez justement que ce qui serait pire, c'est un phénomène de start and go, c'est-à-dire Oui. On s'arrête, on reprend, on s'arrête, on reprend, c'est-à-dire on fait un confinement, on fait un plan de relance. Là, ça serait pire que tout pour le monde économique. Ça serait pire que tout pour le monde économique, oui, tout à fait. La question qui se pose aujourd'hui, et il faut se la poser même tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on fera après le confinement? C'est-à-dire qu'on va redéconfiner, on va se recontaminer, on va reconfiner une nouvelle fois. Donc vous le disiez, stop and go, ça ne pourra pas durer très très longtemps. Nous, on pousse à ce qu'il y ait une réflexion et qu'on intègre les entreprises dans cette réflexion-là sur le déconfinement et puis qu'on apprenne à travailler et à vivre avec le Covid qui est là pour longtemps quand même. Juste une réaction sur le télétravail, c'est pas la panacée non plus, c'est compliqué pour les entreprises rapidement. Le télétravail, on a tous découvert qu'on pouvait faire beaucoup de choses en télétravail. Maintenant, c'est pas non plus la panacée. On a appris de ce qui s'est passé au premier confinement. C'est-à-dire qu'il faut savoir manager, il faut savoir préparer, il faut savoir encadrer. Donc tout ça, ça prend. Merci Benoît Palisson. Je rappelle que vous êtes délégué général du MEDEF 54. Merci pour toutes ces précisions.